Imaginez un monde où chaque œuf raconte une histoire unique, où les couleurs et les formes révèlent des secrets fascinants sur la vie des oiseaux. Que diriez-vous si je vous disais que derrière chaque œuf se cache une stratégie de survie, une adaptation incroyable à l'environnement? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères des œufs d'oiseaux, découvrir des faits surprenants et plonger dans la science qui les entoure. Préparez-vous à être émerveillés. Salut les birdwatchers et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour élucider un nouveau mystère sur nos amis les bêtes à plumes. Pourquoi les œufs d'oiseaux sont-ils de formes et de couleurs différentes? Si vous pensiez que c'était juste une question d'espèce ou d'esthétique, vous aviez tort et vous allez voir que la réponse est bien plus scientifique que cela. Commençons par la couleur des œufs. Saviez-vous que les œufs d'oiseaux ne doivent pas leur teinte uniquement à leur espèce, mais aussi à leur environnement? Une étude publiée dans Nature Ecology and Evolution a montré que les conditions climatiques jouent un rôle crucial. Dans les régions froides, nous trouvons principalement des œufs de couleur foncée. A l'inverse, dans les régions chaudes, nous trouvons essentiellement des œufs de couleur claire, voire même bleutée. Mais alors pourquoi? Pourquoi toutes ces nuances? Il y a une réponse qui paraît quand même assez évidente. Tout est une question de thermorégulation. En effet, les œufs foncés absorbent mieux les rayons du soleil, ce qui favorise une meilleure conservation de la chaleur, et donc très pratique dans les régions froides. Cela permet à l'embryon de plus facilement rester au chaud, et ainsi de mieux se développer. Des chercheurs ont confirmé cette théorie en exposant au soleil des œufs de canard, de poule et de caille. Verdict, les œufs plus foncés conservaient mieux leur température. Impressionnant, non? Mais voilà, cette adaptation soulève une inquiétude majeure. Avec le réchauffement climatique, comment les oiseaux des régions froides vont-ils s'adapter si leurs œufs deviennent trop chauds pour survivre? Une question qui mérite réflexion. Passons maintenant à la forme des œufs. Pourquoi certains sont ronds, comme ceux des chouettes par exemple, et d'autres sont plutôt de forme allongée, comme ceux des bécassos? Les biologistes se sont longtemps creusé la tête et cassé la tête sur ce mystère. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des réponses. Tout tourne autour de l'aérodynamisme. Et oui, vous avez bien entendu, les oiseaux qui volent le mieux pondent les œufs les plus allongés. On peut donc se poser la question, pourquoi? À quoi c'est dû? La réponse se cache dans leur morphologie. Leur corps est fait pour supporter de longs vols ou des vols acrobatiques. Il est donc fin et élancé, ce qui réduit la taille de leur cavité abdominale. Leurs œufs ont dû s'adapter à cet espace limité, et donc leur forme s'est adaptée aussi. Prenez les chouettes par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, elles pondent des œufs de forme ronde. Elles ne sont pas très connues pour leur prouesse aérienne. En revanche, chez les colibris et les bécassos, leurs œufs sont longs et pointus. Ce n'est pas tout, je vous réserve même une petite info surprise. La forme de l'œuf n'est pas due à sa coquille, comme on pourrait le croire en temps normal. Des études récentes ont montré que la forme de l'œuf dépend de la membrane interne, et que ainsi, la coquille se forme autour de cette membrane et aura donc la forme de la membrane. Fallait donc prendre le problème à l'envers. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi les œufs des oiseaux sont de formes et de couleurs différentes. La couleur en fonction du climat, et la forme en fonction de la capacité de l'oiseau à voler. Plutôt incroyable, non? C'est en faisant et en préparant toutes ces vidéos sur les oiseaux et sur le monde naturel que je me rends compte que la nature est vraiment bien faite et que nous avons beaucoup à apprendre d'elle. On peut aussi se rendre compte à quel point la nature est fragile et à quel point le réchauffement climatique, les influences humaines peuvent avoir un impact. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo et vous allez voir que l'impact n'est pas forcément celui que l'on croit. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour améliorer le référencement de la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Yann Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.